Un parfum d'hôtel et regards interdits, la nuit où je l'ai suivi et où je me suis trouvée. Je m'appelle Lila. J'ai appris très tôt à faire semblant d'ignorer ce que je vois. C'est pratique dans une ville qui étale la vérité sur chaque vitrine. On vit au 4e étage d'un immeuble en briques, rue Dauphine, avec un balcon si étroit qu'il force la tendresse entre le ciel et les plantes. Mon mari Hugo a toujours eu un talent pour transformer les évidences en décoration. Il accroche des lumières partout, comme s'il voulait distraire les yeux de ce qui brille vraiment. Nous sommes mariés depuis 6 ans. Je dis nous comme on dit nous en apnée pour ne pas perdre le fil. J'ai mon atelier de reliure au coin de la rue, je passe mes journées à lisser des couvertures, à coller des doses, à apprendre au papier à tenir debout malgré son passé. J'aime ce geste, rendre la forme à ce qui a été 1000 fois feuilleté. Le soir, l'odeur de colle reste sur mes poignets sucrés obstinés. Le premier indice, je l'ai trouvé un jeudi de pluie. Je fouillais le manteau d'Hugo pour chercher ses clés, il oublie tout dès que l'orage menace, et mes doigts ont rencontré une enveloppe rigide, un peu trop fière dans la doublure. À l'intérieur, un passe d'hôtel en plastique transparent avec un numéro imprimé en argent 512. Il y avait aussi un petit ruban noir, comme ceux qu'on noue autour d'un coffret pour qu'il paraisse sage avant d'être ouvert, rien d'accusateur. Juste une promesse de porte. Le soir, Hugo est rentré trempé, beau comme une photo qu'on veut garder sur le frigo. Il a embrassé ma joue, il a plaisanté sur les nuages, et ses yeux ont glissé un instant vers le porte-manteau avec une vitesse de coupable. Je n'ai rien dit. J'ai gardé la carte, posée dans un roman relié main que je venais de finir, sous la couverture en toile rouge. Je me suis préparé un thé, j'ai choisi un chemisier qui me donne la taille plus claire. J'ai laissé mon reflet me demander si j'avais envie d'avoir peur ce soir. Je n'en avais pas. L'atelier m'apprend la patience. Alors j'ai regardé. Les semaines se sont mises à respirer autrement. Hugo prenait plus souvent des douches tardives, des appels dans l'entrée, et il s'agaçait quand je pliais ses chemises avec trop d'attention, comme si mes doigts flirtaient avec une preuve. Il a changé de parfum, trop boisé pour lui. Je l'ai senti sur moi après un baiser, et la note de fond m'a rappelé l'odeur d'un lobby trop ciré. 512, 512, 512, un refrain de porte. Je ne suis pas la femme qui crie. Je suis celle qui descend au bar pour écouter ce que dit la lumière. Dans la ruelle derrière mon atelier, une porte peinte en bleu nuit donne sur un speakeasy où la musique reste toujours un peu secrète. On l'appelle le sous-sol sans imagination mais avec précision. Le barman Amir a des mains qui rassurent les verres et un regard qui ne se mêle jamais de ce qui ne le regarde pas, sauf quand il faut éviter une chute. C'est lui qui, la première fois, m'a demandé si j'aimais danser sans bouger. J'ai répondu. Cette nuit-là, il a glissé vers moi un cocktail pâle, agrumé, baptisé pardon en avance. On a tous besoin de ce nom un moment, a-t-il souri. Au fond de la salle, un guitariste dévidait une mélodie qui savait se taire. À une table près de la scène, un homme lisait un livre sous la lampe comme si la page et le son étaient faits pour vivre ensemble. Ses cheveux bouclés semblaient prendre la lumière en otage. Il a levé les yeux vers moi, juste le temps de me saluer. Je me suis sentie vue sans être pénétrée. C'était nouveau. Il s'appelait Isaïe. Photographe de théâtre, il disait qu'il aimait attraper le moment où la scène oublie qu'elle ment. Nous avons parlé tard, pas d'Hugo, pas de 512, mais de la manière dont la pogarde trace des lumières. Sa voix posait sur mes poignets une douceur minuscule, comme une monnaie qu'on ne dépense pas. Nos épaules se sont presque touchées pendant qu'Amir essuyait le bar et que la chanteuse modulait un vieux standard. Une fois, ses doigts ont frôlé ma main en cherchant son briquet, un geste lent, qui a laissé sur ma paume un peu de châle. Je croyais être prête à tout. Je ne l'étais pas pour le message reçu un mardi à 15h03. Vous ne me connaissez pas, mais je crois que nous partageons un même couloir. Chambre 512 ce soir. Ah, j'ai lu et relu. Ah, comme quoi, amie, actrice, adversaire, je n'ai pas répondu. J'ai mis par réflexe la carte d'hôtel dans ma poche, comme on prend un parapluie quand le ciel hésite. À 18h, j'ai fermé l'atelier, j'ai laissé sur la table un livre en cuir fauve qui avait besoin de repos, et je suis à. Amir m'a regardé comme on regarde une bougie qu'on s'apprête à allumer. Tu veux que quelqu'un attende à la porte, a-t-il proposé. Je veux juste une boisson qu'on boit lentement. Il a compris, il comprend vite.
Isaïe était là aussi de l'autre côté de la salle, en conversation avec un comédien trop grand. Quand nos regards se sont retrouvés, une évidence a fait le pont. Il est venu naturellement avec ce pas de danseur discret que je commence à reconnaître. Tu as ce visage qu'on a quand une phrase veut sortir et qu'on la retient. Dans le rôle de l'hôtel, parquet brillant, odeur de lys, tapis trop épais pour les consciences, tout semblait composé pour qu'on se sente hors du monde. L'ascenseur m'a avalé avec douceur. Au 5e, j'ai hésité devant la porte 512, j'ai entendu un rire de femme dessous, puis le murmure d'un film. Je n'ai pas frappé. La poignée a tourné de l'intérieur. Une femme est apparue, brune, sourire fragile, un peignoir gris noué comme on noue un doute. Ses yeux m'ont parcouru d'un trait, puis elle a dit mon prénom comme si elle l'avait répété. Hugo s'est redressé sur le lit avec l'air de quelqu'un qui a mal choisi son rêve. Pas de scandale, pas de verre cassé. Alice m'a tenu la porte. Le film sur l'écran était muet. J'ai senti la compagne de mes peurs se calmer assise à côté de moi sur le fauteuil. Pourquoi m'avoir écrit, ai-je demandé à elle, pas à lui. Elle a répondu sans trembler, parce qu'il m'a dit que tu n'existais plus vraiment, et que je vois bien que c'est faux. Une pudeur étrange s'est mise à circuler entre nous trois, comme un courant d'air à la fin de l'été. Je me suis levée, j'ai ôté la carte de ma poche, je l'ai posée sur la table. Tu n'as pas besoin de clé, ai-je dit à Hugo. Tu as besoin de vérité, si elle est dans cette chambre, prends-la. Puis je me suis adressée à Alice, si c'est toi, fais en sorte de ne pas te perdre dedans. Elle m'a regardée avec une infinie tristesse, celle qu'on a quand on oublie de se choisir. Au moment de partir, j'ai croisé mon reflet dans le miroir, j'avais l'air d'une femme qui sait marcher seule. Je n'ai pas pleuré dans l'ascenseur. J'ai attendu d'être dehors, sous le vent frais qui effaçait l'odeur du lys. Mes épaules ont frissonné, mais c'était un frisson de décision. Mes pieds m'ont mené au sous-sol sans consulter ma tête. Amir a glissé vers moi un verre d'eau et une tranche de citron, comme on pose la main sur un front. Isaïe était là encore. Il ne m'a pas demandé alors. Il a simplement déployé sa veste sur mes genoux, geste tranquille, et ses doigts ont effleuré mon poignet. J'ai senti mes tendons se détendre un par un. La chanteuse a commencé les passants avec une lenteur qui connaît le prix des virgules. Sur le parquet, quelques couples se sont rapprochés en silence, pas d'épaule, souffle à souffle. Isaïe a tendu la main. Viens, mon corps a répondu avant ma pensée. Sur la piste, mon front a trouvé la place exacte entre sa gorge et sa clavicule, là où l'on entend un autre cœur sans l'envahir. Sa main s'est posée au creux de mon dos, comme si elle savait déjà la carte de mes muscles. Nous avons dansé doucement, presque immobile, l'érotisme d'une raie. Tu crois que je suis lâche, ai-je demandé contre son col. Je crois que tu es vivante, a-t-il soufflé. Mon rire a tremblé dans sa chemise. Quand la chanson s'est tue, nos mains sont restées liées un instant de trop. Il a baissé les yeux sur mes doigts, on dirait que tes anneaux pèsent davantage ce soir. Et ils ont compris, ai-je répondu. Je ne suis pas rentrée avec Isaïe. Cela aurait été une autre fuite, peinte avec d'autres couleurs. Je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert les fenêtres, j'ai laissé la pluie entrer un peu. Hugo n'était pas là, son manteau encore tiède sur le dossier d'une chaise. Dans la salle de bain, j'ai essuyé le miroir, et mon visage m'a souri avec cette politesse nouvelle qu'on réserve aux étrangères qu'on aime déjà. J'ai glissé dans un t-shirt trop grand, j'ai enlacé un oreiller comme on serre une vérité molle, et j'ai dormi. Le lendemain, Hugo a posé une lettre sur la table, une vraie avec de l'encre. Il devait s'absenter quelque temps, réfléchir, poser des lignes droites derrière les dégâts, comme si tout cela n'était qu'un chantier de plus. Il me proposait de faire une parenthèse, j'ai pensé aux parenthèses qu'on oublie de refermer et qui engloutissent les phrases. J'ai écrit une réponse courte, ne reviens pas pour réparer, reviens si tu sais choisir. Puis je suis allée à l'atelier, j'ai caressé un cuir, j'ai bu un café trop serré, j'ai attendu que ma respire. Pendant des jours, j'ai été fidèle à mes gestes, reliure fil col lin. Le soir, j'allais parfois au sous-sol. Isaïe n'était pas toujours là, ce qui m'a rassurée, je ne voulais pas que sa présence devienne mon médicament. Quand nous nous croisions, nous parlions de lumière, de peau, d'accidents heureux. Une fois, il m'a montré une photo prise dans les coulisses d'un théâtre, une danseuse en coulisses, profil concentré, cheville tendue. On ne sait pas si elle va entrer ou sortir, a-t-il dit. C'est là que je veux t'attraper, dans le battement de la dé.
Hugo a fini par passer à l'atelier une fin d'après-midi, main dans les poches, chemise mal boutonnée. Il avait les yeux d'un homme qui a trop dormi sur un canapé. Nous avons parlé debout, entourés de papier, comme si la matière allait nous apprendre quoi faire. Il a dit pardon très doucement plusieurs fois, mais c'était un pardon qui demandait un coussin. Je peux tout quitter, il a murmuré. Même cette manière de m'aimer mal. Je l'ai regardé longtemps. Je ne veux pas que tu quittes pour moi, ai-je dit. Si tu pars, pars pour toi. Je n'ai pas attendu sa décision. J'ai déménagé la plante du balcon, j'ai déplacé notre lit pour qu'il voie le matin différemment, j'ai offert à mes draps une lessive qui sent la bergamote. Le soir, je me suis surprise à choisir des dessous avec une attention nouvelle, une dentelle douce, non pas pour plaire à l'œil d'un autre, mais pour apprendre à ma peau à se parler gentiment. J'ai cessé de faire semblant d'ignorer ce que je vois. La ville m'a paru plus vraie, mes vitrines plus nues. C'était supportable, même joli. Un samedi, Isaïe m'a proposé une exposition de photos dans une ancienne fabrique. J'ai accepté sans chercher à lire entre les lignes. Les murs étaient couverts de visages pris à distance, comme s'ils respectaient toujours 2 battements de cœur avant de déclencher. Parmi eux, une image m'a arrêté, une femme de dos sur un balcon, robe légère, cheveux attachés avec un ruban noir. C'est une répétition, a-t-il murmuré. Elle ne savait pas si elle devait jouer ou rentrer chez elle. Je me suis reconnue sans y être. Nous avons marché ensuite le. Hugo a choisi finalement. Il a décidé de partir vivre ailleurs, dans une ville qui lui ressemble davantage, plus carrée, plus droite, moins tentée par les hôtels avec lys. Il m'a laissé une dernière lettre élégante où il me remerciait d'avoir refusé la catastrophe facile. Je l'ai relue 2 fois, puis je l'ai rangée dans une reliure bleu nuit, avec la carte 512 et le ruban noir. On garde ce qui a servi, mais on le classe. Aujourd'hui, je marche sous les arcades avec un manteau qui s'ouvre comme un matin. Le sous-sol m'attend, j'entends déjà l'écho de verre qu'on pose avec douceur. Amir me prépare souvent un pardon en avance sans attendre que je le demande. Isaïe fait parfois semblant d'être surpris de me voir, mais ses yeux trahissent une habitude heureuse. Nous dansons souvent sans bouger, nos mains qui se cherchent à mi-chemin, la chaleur tranquille qui se donne sans appareil. C'est une érotique de ville, on a des voisins, des horaires, du respect, et pourtant nos souffles. Je ne ferme plus les yeux, j'ai appris à regarder. Les infidélités au fond commencent peut-être contre soi, j'ai arrêté de me tromper moi. Et la nuit où je l'ai suivi, c'est bien moi que j'ai trouvé entre un ascenseur et une lampe basse à la frontière exacte de ce que je veux. Il n'y avait pas de triomphe, pas de musique trop forte, juste une femme sur un balcon étroit qui, pour la première fois, a respiré tout l'air dont elle avait besoin. Et lorsque je referme l'atelier au crépuscule, j'ai cette sensation claire que les histoires se relient.